Bonjour à tous. Il y a plus de 2300 ans, s'est passée l'histoire de Purim que nous fêtons jusqu'à aujourd'hui. Voyons ensemble l'histoire de Purim, surtout l'enseignement de Purim. Et c'est quoi ce nom, Purim? La Megillah nous raconte qu'il y avait un roi qui s'appelait Achashverosh, il dominait le monde entier. Il vivait en Perse, à Shushan, et dans son palais, il y avait un juif, Mordechai, qui travaillait là-bas. C'était un des chefs du Sanhedrin, du grand tribunal de dirigeants du peuple juif. Un jour, Bigtan et Teresh ont fait un complot de tuer le roi, et Mordechai a sauvé le roi en dévoilant le complot. Le roi, Achashverosh, avait tué sa femme. Il cherchait une belle fille, et il a trouvé Esther, qui était une fille juive. Le roi n'était pas au courant de cela. Le ministre qui s'appelait Haman a voulu exterminer tout le peuple juif. Il a eu l'accord de Achashverosh. Lorsque Mordechai a entendu ça, il a pris ses vêtements, les a déchirés, mis un sac, de la cendre sur lui, crié dans les rues de la ville qu'il faut faire teshuva, il faut se rapprocher de Dieu, puisqu'il y a eu un décret qui est très très grave. Puis après, il a envoyé un message à Esther, qui était d'ailleurs de sa famille. Il lui a dit d'aller voir qu'est-ce qu'elle peut faire chez le roi. Esther lui a dit, je suis en danger, ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. Si je rentre chez lui, il peut me tuer comme il a fait à sa première femme aussi. Mais finalement, elle a dit, tu sais quoi? Dis au peuple juif de jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. Et moi aussi, je vais jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. Et je vais aller voir le roi. Finalement, elle est partie voir le roi. Je saute les détails de l'histoire. Finalement, ça s'est bien fini, le peuple juif a été sauvé. Mais il faut comprendre plusieurs choses dans cette histoire. Premièrement, Mordechai était extrêmement bien placé pour aller voir le roi et parler diplomatiquement avec lui. Il était dans le palais du roi, il avait sauvé la vie du roi. Il aurait pu lui demander en échange de sauver son peuple. Esther aussi était très bien placée, elle aurait pu lui dévoiler maintenant, je suis juive. Regarde ce qui se passe. Pourtant, c'est pas ce qu'elle a fait. Elle a jeûné. Et en plus, c'est pas logique du tout ce qu'elle a fait. Le roi, il a choisi Esther parce qu'elle était belle. Alors Esther, si elle va jeûner pendant 3 jours, elle sera pas belle au bout de 3 jours. Elle aurait dû aller dans un institut de beauté, rester là-bas pendant 3 jours et 3 nuits, et après venir voir le roi Achashverosh avec sa beauté, il va lui dire bienvenue, même qu'il n'a pas vu pendant 30 jours. Et pourtant non, elle a dit on jeûne. Deuxièmement, comment ça se fait que dans toute l'histoire de la Megillah, on ne mentionne même pas une fois le nom de Dieu? Dans tous les livres de Torah, il y en a 24, on mentionne toujours le nom de Dieu, à part ce 24e, donc le livre d'Esther. Même un juif, quand il écrit une lettre, il écrit Baruch Hashem, Besiata Dishmaya, par la grâce de Dieu. Quelque chose, pas une seule fois le nom de Dieu. Troisièmement, comprendre c'est quoi ce nom? Purim. Purim, ça veut dire un tirage au sort. Parce que Haman avait fait un tirage au sort. Quel mois il allait tuer le peuple juif, quel jour il allait tuer le peuple juif. C'est tombé le 13e jour du mois de Hadar. On dit, il a fait un pour au singulier, ça veut dire un tirage au sort. Hu agora, la Megillah a besoin de traduire, parce que pour, singulier, Purim au pluriel, ça veut dire goral, le tirage au sort en hébreu. Parce que c'est un nom qu'on sépare, c'est un nom perse, Purim. Pourquoi la fête, elle s'appelle un nom perse? Tous les autres fêtes juives, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, c'est des noms juifs, même Hanouka qui a été instauré après, c'est aussi un nom avec en hébreu, mais pourquoi Purim en perse? L'explication est la suivante. Vous savez, il y a des gens, chez eux, dans leur tête, il n'y a que Dieu qui existe, il n'y a que la Torah et les mitzvot, et il n'y a pas, le monde n'existe pas, n'a pas d'importance. Chez eux, Dieu, il existe dans la Torah et les mitzvot, mais pas dans le monde. Et donc, quand il y a quelque chose qui arrive, que ça soit un problème dans lequel il faut voir avec le roi et trouver une solution avec le gouvernement, ou bien que ce soit comment gagner sa vie, il dit non, 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 moi j'étudie, je prie, tout va s'arranger. Il y a des autres, eux ils disent, hey, tu veux gagner ta vie, hey, il faut bosser. Que tu crois, tu vas rester à la synagogue le samedi, tu vas gagner ta vie, c'est pas le bonjour, hein. Tu crois que tu vas donner 10% de ce que tu gagnes, tu vas gagner ta vie, tu rêves, tu crois que tu vas envoyer tes enfants à l'école juive, et par cela, tu auras assez d'argent pour manger, donner à manger à tes enfants. Jamais de la vie, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut être réaliste, entre guillemets, il faut être terre à terre et uniquement penser comment je vais gagner ma vie, être entièrement dans le matériel. L'un et l'autre ont tort. Qui est-ce qui a raison alors? Les deux. Qu'est-ce que ça veut dire les deux?
Il faut les deux en même temps. Parce que le même Dieu qui a dit, tu dois faire le Shabbat, tu dois donner la charité, tu dois donner une éducation juive à tes enfants, ce même Dieu a dit, je vais te bénir dans tout ce que tu vas faire. C'est-à-dire, il y a la bénédiction de Dieu, il y a ce que tu vas faire. Et dans ce que tu vas faire, Dieu, il amène sa bénédiction. Quand le réceptacle, il est fait comme Dieu demande de le faire, il est pur, il est saint, il est bon, eh bien, à ce moment-là, Dieu, il dit, c'est bon, il n'y a pas trop là-bas, je peux envoyer ma bénédiction. On raconte une fois, il y avait un enfant qui a demandé à son père 100 $. Alors, son père, il a dit, désolé, je n'ai pas. Tiens, prends juste $1. Alors, l'enfant qui était très vexé a écrit une lettre au bon Dieu, et il a dit, s'il te plaît, envoie-moi 100 $, personne ne veut me les donner. Et il a envoyé à Dieu. Alors, à la poste, ils ont décidé d'envoyer ça au président de l'Amérique. Le président, il a reçu la lettre, très intéressant, un petit enfant très naïf. Il a dit à sa secrétaire, donne-lui 5 $, il sera déjà content de les recevoir. L'enfant a reçu les 5 $, il s'est assis pour écrire une lettre de remerciement à Dieu, pour lui avoir envoyé les 100 $. Et il a dit, mais j'ai vu que tu les as envoyés par le président de l'Amérique, je t'en prie la prochaine fois, envoie-les-moi directement, parce qu'ils ont pris 95%. Cette naïveté de l'enfant est tout à fait vraie, dans le sens qu'il faut savoir que tout vient de Dieu. Même quand le président il t'envoie quelque chose, c'est Dieu qui te l'a envoyé à travers le président, à travers le gouvernement, à travers gagner ta vie. Mais c'est la bénédiction de Dieu qui est derrière ça. Alors Mordechai et Esther étaient tout à fait conscients qu'il fallait voir Achashverosh pour le décret. Mais ils savaient qu'avant tout ça, avant d'aller voir Achashverosh, il faut s'occuper de la base. Il faut que le peuple juif va se rapprocher de Dieu. Et lorsque il va avoir un renfort avec Dieu, à ce moment-là, le problème avec Achashverosh va s'arranger. Imaginez-vous quelqu'un qui écrit un chèque de 100 000 € pour acheter quelque chose, et sur son compte, il y a seulement 1 000 €. C'est beau le chèque, c'est très très bien, mais il ne va pas t'aider si dans le compte, il n'y a pas assez d'argent. Toi, tu peux penser, je vais aller voir Achashverosh pour arranger les choses. Mais ton compte en banque spirituelle n'est pas encore rempli. Ça ne sert à rien d'aller voir Achashverosh. Tout d'abord, renforce ton lien avec Dieu, que ton compte soit plein. Et après, à ce moment-là, quand tu vas aller voir Achashverosh, tout passera bien. Et c'est la raison pour laquelle que Mordechai d'abord a réveillé les Juifs à faire Teshuvah. Et c'est la raison aussi pour laquelle que Esther elle a dit, je vais jeûner. C'est vrai qu'il faut aller aussi chez Achashverosh, mais il ne faut pas oublier l'essentiel. C'est vrai qu'il m'a choisi parce que j'étais belle. Je vais faire mon maximum. En effet, elle s'habillait très très belle. Mais elle n'a pas oublié d'abord l'essentiel, c'est le lien avec Dieu. Et ça, c'est l'enseignement pour chaque Juif. Maintenant, un Juif peut dire, oui, c'est beau cet enseignement, mais à l'époque, il y a le temple où on voit la divinité. Mais lorsqu'on est entre des non-Juifs, on ne voit pas divinité. Je ne peux pas dire maintenant, je vais faire Shabbat, j'ai un concurrent juste à côté de moi. Je ne peux pas dire, je vais donner la charité, je vais perdre mon argent. On te dit, non, regarde la Megillah, c'est dans une époque entre le premier temple et le deuxième temple, les Juifs étaient en exil, ils n'étaient pas en terre d'Israël, il n'y avait pas le temple, il n'y avait pas la divinité. Et pourtant, même dans cette situation, on ne voit pas une seule fois le nom de Dieu dans la Megillah, Dieu il est totalement caché. Là-bas aussi, le Juif il prend conscience qu'il doit se rattacher à Dieu, et Dieu le délivre. Et même quand il est entouré de nations qui ne parlent pas en hébreu, ils ne parlent pas la langue sainte, il faut parler avec eux en langue de Purim, en langue de Pour, en langue de Perse. Eh bien, même dans cette situation-là, le Juif sait qu'il faut se comporter comme Dieu nous le demande, alors que nous aussi, dans les derniers instants de l'exil, on va se comporter comme Dieu nous le demande, sans s'impressionner de l'obscurité qu'il y a autour de nous, du comportement qui peut être mauvais autour de nous. Et par cela, nous mériterons la vie de Mashiach très prochainement. Joyeux Purim. Et n'oubliez pas, très important, de faire les mitzvot de Purim, que ça soit donner Mishloach Manot, 2 aliments, un juif à un autre juif, donner 2 pièces à 2 pauvres, faire un festin et écouter la Megillah. Joyeux Purim.